à tous et bienvenue sur ma chaîne Brin de Fibre. Je suis Nicole Arsenault, exploratrice de la fibre. Pour faire suite à notre dernière vidéo sur le projet de la toison au tissu, comment faire un tissu à partir de la toison directement, nous sommes rendus à l'étape 3 qui est le filage. Les outils qu'on utilise pour le filage, entre autres, ce sont des fuseaux et des rouets. Ici, j'ai quelques fuseaux. J'ai le fuseau qu'on dit soutenu, parce qu'il est soutenu dans une petite soucoupe, et je tourne. Ensuite, j'ai le fuseau suspendu. Alors, mon fuseau est ici. J'accroche mon fil et je tourne en travaillant avec mon fil. Ensuite, j'ai le fuseau turc. Ici, le fuseau turc qui me permet, une fois mon fil filé, je peux déjà l'embobiner ici. Ensuite, je l'enlève et j'ai déjà ma bobine de fait. Mais ça, c'est un fuseau que j'utilise moins. Ensuite, on a le rouet moderne et le rouet ancien. Les deux rouets, je pourrais les montrer un petit peu plus tard dans la démonstration. Ensuite, quand on file, il faut surtout se rappeler qu'il y a comme deux grandes catégories de fils. On a les fils worsted et les fils woolen. À partir de la préparation de fibres qu'on a préparées à l'avance, c'est ce qui va déterminer quel genre de fil est-ce qu'on va faire. Alors, le fil woolen, qui ressemble à laine, c'est mon petit truc pour m'en rappeler. Le fil woolen, ce sera un fil qui va être plus gros, beaucoup plus aéré, moins tordu. Parce qu'on sait que ce qui fait un fil à partir d'une fibre, c'est quand on tord le fil sur lui-même. Donc, le fil woolen, il sera moins, il y aura moins de torsion et il va être plus léger. Et ce fil-là, on va le faire à partir des fibres qu'on a préparées avec les cardes ou la cardeuse, donc des fibres cardées. Ensuite, on a le fil worsted. Ce fil-là, ça va nous donner un fil beaucoup plus fin. Et en étant plus fin, eh bien, ça nous prend beaucoup plus de torsion pour faire un fil solide. Parce que quand on voit ici un fil qui est très, très fin, il va se briser facilement. Donc, ça va lui prendre beaucoup de torsion afin d'être un fil plus résistant. Donc, un fil qui va avoir beaucoup moins d'air à l'intérieur. Et ce fil-là, on va le préparer à partir de la fibre peignée. Nos préparations qu'on a ici, là, les fibres peignées. Alors, avec ces deux grandes catégories, on peut faire plein de fils. On peut faire des fils artisanaux, on peut faire aussi des fils artistiques, on peut faire des mélanges. C'est à l'infini. Le filage, c'est vraiment une chose personnelle. Alors, ce qu'il s'agit de faire avec le fuseau soutenu ici, c'est de tenir notre fuseau, lui donner un élan, et pendant que le fuseau tourne, on voit la torsion qui monte dans le fil. Et je lui laisse de la fibre afin que la torsion puisse monter dans la fibre. Alors comme ça, si je tire, on voit ici, là, on voit la tension qui monte. Et voilà. Une fois que je suis rendue au bout, je le tourne sur mon fuseau, sur la pointe. Là, je vois ici que la torsion commence à baisser, alors je vais redonner de l'élan à mon fuseau afin qu'il puisse donner de la torsion à mon fil. Et je tire doucement les fibres. Puis là, on voit la torsion qui monte dans mon fil. Et voilà. Là, ici, je vois que mon fil n'a pas très bien pris. Donc, je vais aller le retordre. Alors, je m'arrête ici. Je peux étirer ma fibre doucement. Je la rouvre pour que ce soit plus facile et je tire doucement. Maintenant, je vais lui donner de la torsion. Et voilà, mon fil a une bonne torsion.
Alors, je continue ainsi jusqu'à temps que j'ai fini mon fil. Et voilà, je suis rendue au bout. Donc là, je vais embobiner mon fil sur mes doigts. Et maintenant, je peux bobiner mon fil directement ici sur mon fuseau. Maintenant, j'essaie avec un fil cardé, ce qui devrait me donner un fil plus gros, plus aéré. Et je trouve que c'est, avec le fuseau supporté, je trouve que c'est plus facile avec la fibre cardée qu'avec la file peignée. Alors pour le fuseau soutenu, je trouve que c'est beaucoup plus facile de filer une laine cardée. Avec la laine peignée, c'était difficile d'avoir assez de fil et d'avoir un fil solide. Avec la laine cardée, j'ai trouvé que ça allait mieux, mais je trouve que c'est difficile de garder la constance dans notre fil et de garder notre fuseau toujours dans la soucoupe. Souvent, on perd le contrôle, puis le fuseau... En tout cas, pour moi, c'est pas mon préféré. J'aime beaucoup, mais je trouve que ça demande beaucoup plus d'habileté pour travailler avec ce fuseau-là. Maintenant, on va essayer avec le fuseau suspendu. Donc, j'ai pas de soucoupe, j'ai seulement mon fuseau. Alors, j'attache ma fibre ici après le manche et je la passe dans le crochet. Oups, j'ai fait presque un nœud. Je passe ma fibre dans le crochet et je donne un twist au fuseau. Et pendant ce temps-là, je peux aller travailler ma fibre plus loin. Et aussitôt qu'elle tourne moins vite, je recommence. Je donne un tour et je peux travailler ma fibre avec mes deux mains, comme ceci. De cette façon, c'est sûr qu'on a une fibre qui est beaucoup plus régulière. Donc, on voit, j'ai fini mon fil, j'en ai fait une couette. C'est long, mais c'est beaucoup mieux que le fuseau soutenu. On peut voir la grosseur du fil. C'est quand même pas si pire. Et aussi, la grosseur est un peu plus constante que le fuseau soutenu. Donc, je pense que c'est juste une question d'habitude, une question de choix, celui qu'on aime. Mais entre les deux, vraiment, je préfère le fuseau supporté, le fuseau suspendu. Et maintenant, on essaie avec le rouet. Alors, je vais commencer mon filage avec ma nappe cardée. Ma belle grosse nappe cardée. Ce qui va nous donner, vu que c'est une laine cardée, ça va nous donner un fil woolen. Donc, un fil qui va être beaucoup plus gros, moins de torsion. Donc, il va avoir plus d'air à l'intérieur, un fil qui va être plus chaud. Comment on procède? On se coupe une partie, non, on déchire. On déchire une partie de fibre.
comme ça. Je l'étire un peu pour me faciliter la tâche. Comme ceci. Et je viens l'accrocher après ma corde que j'ai préparé déjà une petite corde après mon rouet pour faciliter l'attachage. Donc, je viens juste déposer un peu de fibre sur ma corde et j'y vais. Je tire juste un peu sur ma fibre pour l'étirer. J'ai comme trop de tension, donc je libère un peu la tension. Alors, je me défais un petit peu de ma tresse. Je la sépare en deux pour garder l'autre partie pour pouvoir la filer plus tard. Maintenant, hop, on est à l'envers. Ici, je reprends mon filage ici. Et voilà, c'est parti. Donc, quand je tire, si je tire trop proche, les fibres ne sortent pas. Donc, ça veut dire que je dois tirer un peu plus loin, comme ça. Ça ne sort pas, alors je tire un petit peu plus loin, puis là, mes fibres s'étirent. Alors, je continue le filage. Ici, je vois que j'ai un petit débris, je l'enlève tout de suite parce que si j'attends d'avoir retordu mon fil, ça va être très difficile de l'enlever. Puis, c'est ce qui fait que les vêtements piquent sur la peau quand on laisse un petit débris. Et voilà, c'est tout pour l'étape 3 qui était le filage. Maintenant, on se retrouve dans la prochaine capsule, prochaine vidéo, qui sera l'étape 4 où on va voir la teinture avec des plantes.